Je vais emprunter ça. Donc merci à Heather et Angélique d'avoir accompagné, de nous accompagner encore dans les chants. On va continuer à chanter en l'honneur du Seigneur dans quelques instants. Merci d'être venus en famille. Pour ceux qui ne savent pas, Angélique est la fille de Maïka. Donc voilà, elle a vécu à Chelles. Donc tu reviens un peu à la maison. Donc merci Angélique. Donc on va peut-être laisser maintenant les enfants partir pour recevoir leur enseignement. C'est pas les enfants, vous partez pas parce qu'on manque de place. Non, non, c'est sérieusement, c'est pour que vous puissiez être bénis par ceux et celles qui vous ont préparé les enseignements. Donc tous les enfants, n'hésitez pas, que ce soit à l'école maternelle, à l'école primaire ou au collège, n'hésitez pas à partir avec... et on va prier pour les enfants, pour leur enseignement. Seigneur, on veut te prier pour nos enfants, Seigneur. On te prie pour cette parole de vie, Seigneur. On sait que les enfants, la jeunesse, a besoin d'entendre ta parole pour être transformés de l'intérieur par ta bonne nouvelle, Seigneur. On prie vraiment pour ça. L'actualité l'a montré de manière éclatante. Le besoin d'une espérance et d'une libération pour nos jeunes, Seigneur. Donc on prie pour les enfants présents ce matin et pour l'enseignement, Seigneur, que ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont vivre, va leur permettre d'apprendre à t'aimer ou t'aimer encore plus, Seigneur, et que ça puisse se voir dans leur quotidien, pour qu'ils soient des petites lumières au milieu de leurs copains et leurs copines dans notre ville et dans les villes environnantes, Seigneur. Amen. Donc, on veut aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, la bienvenue que Pierre nous a adressée au début de la célébration. Soyez les bienvenus, même si on est serré, vous êtes vraiment les bienvenus, que le Seigneur, dans sa grandeur, pourvoie un local plus grand pour qu'on puisse continuer à le célébrer dans notre ville et accueillir chacun et chacune d'entre vous. Donc comme on l'a dit, comme on a prié, cette semaine a été agitée pour notre pays, même dans notre ville, en échangeant avec quelques-uns dans leur quartier. Il y a eu des moments assez forts aussi. Et on pourrait commenter un peu l'actualité avec certaines maximes, si vous voulez bien. Si la souris marche, ah voilà, hop, je réessaye, voilà, ça marche. Merci. Tu ne tueras point. Peut-être certains pensent à cette maxime par rapport au policier qui a tué le jeune de 17 ans, peut-être. Peut-être pas, peut-être. Tu ne mentiras point. Peut-être certains pensent à... Peut-être quand dans un premier temps, le policier mis en cause a dit que la voiture fonçait sur lui, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est votre position. Tu honoreras tes parents. Peut-être on peut penser à peut-être quelques jeunes, plusieurs jeunes, dans ce qu'on a pu voir, ce qui a pu être fait. Tu ne convoiteras pas dans les vols qui ont été commis dans plusieurs magasins. Donc ça, voilà. Avec ces 4 maximes, on pourrait déjà discuter entre nous, échanger sur ce qui s'est passé dans notre ville, dans tellement d'autres villes, dans notre pays, ces tout derniers jours. Ces maximes, pour ceux qui ne le sauraient pas, font partie de ce que la Bible appelle les 10 commandements, en tout cas ce que nous appelons généralement les 10 commandements. Donc déjà, on peut voir que même s'ils ont été dits il y a 3500 ans, même s'ils ont été dits il y a 3500 ans, ils peuvent encore être d'une actualité. Ils peuvent encore susciter des débats sur ce qu'on vit aujourd'hui en 2023. Donc c'est déjà un argument pour ceux qui pourraient dire parmi nous, ah la Bible ça a été écrit il y a longtemps, on est dans une autre époque. Il y a une pertinence à ces écrits, les 10 commandements. Et peut-être certains diront oui, ça peut être utile, parce qu'on voit les jeunes, ils ont besoin de repères, donc ça donnerait des repères dans notre société. Si on pouvait vivre ça à fond, la société serait meilleure.
Ce sont ces 10 commandements que, par la grâce de Dieu, on va essayer de parcourir cet été et voir leur pertinence pour nous, au-delà même des circonstances vécues ces derniers jours, qui n'étaient pas prévues lorsque Dieu nous a mis ça à cœur. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, ces 10 commandements, on les voit pour la première fois dans le livre de la Bible qui s'appelle Exode. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, était en esclavage, mais vraiment en Égypte, féroce, terrible, si on peut décrire un esclavage d'une autre manière. Et Dieu va entendre leur souffrance. Oui, oui, Dieu va entendre leur souffrance. Il va les délivrer de manière spectaculaire. Et Dieu va venir à la rencontre de son peuple et à ce moment-là, lui donner les 10 commandements. Voilà le contexte dans lequel ces 10 commandements arrivent. Et le contexte est toujours révélateur du sens profond. Donc on va parcourir cet été les 10 commandements. Alors peut-être certains d'entre nous vont dire, mais nous on est des chrétiens sauvés par Jésus, l'alliance nouvelle, les commandements. C'est loin, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. C'est des règles, Non. Non. Certains peut-être disent ça ce matin, je ne vais pas venir cet été. Et c'est vrai que le mois dernier, dans Éphésiens 2, on avait vu que Christ a annulé les effets de la loi de Moïse dans ses commandements. C'est vrai. Donc on peut se demander, pourquoi les parcourir ? D'un autre côté, on a déjà dit, il y a ceux qui disent, non, mais des règles, c'est bien d'avoir des règles, des commandements. Vous avez vu les jeunes, ils en ont besoin. Nous aussi, ça va faire du bien à la société, ça va faire du bien à l'Église. Quel est le but de ces commandements ? Jésus a dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est là pour accomplir même ces 10 commandements. Et on les appelle aussi la liberté. En fait, on espère par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir se rendre compte que ces 10 commandements peuvent être des repères pour notre société, bien sûr, des encouragements, mais c'est aussi un appel à vivre la liberté, la vraie liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu nous accompagne pendant cet été et que nous puissions rentrer dans cette vraie liberté qui est en lui. Prions. Seigneur Jésus, on veut te prier, on veut te remettre ta parole, Seigneur, qui a une portée éternelle, Seigneur. En tout cas, c'est sa prétention. Et par la foi, nous voulons le croire, Seigneur. Notre pays vit des circonstances. Nous-mêmes, aussi personnellement, nous avons peut-être une situation personnelle particulière, Seigneur. Viens nous rencontrer comme tu as rencontré ton peuple, Seigneur. Tu lui as donné ta parole, Seigneur. Tu l'as rendu libre, Seigneur, pour qu'il te serve, Seigneur. Aujourd'hui, en 2023, nous voulons vivre la vraie liberté, Seigneur. Nous voulons vivre le vrai service joyeux, Seigneur. Nous voulons être un témoin, des témoins dans notre société, dans notre monde qui en a bien besoin, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans ce parcours estival, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, ce matin. Amen. Donc, comme on a dit, on est dans le livre d'Exode, donc c'est au chapitre 20. On va voir un commandement par dimanche, Dieu voulant. Donc, on va commencer par le premier commandement aujourd'hui, donc à partir du chapitre 20 du livre d'Exode, les 3 premiers versets. Hop. Donc, Exode 20, versets 1 à 3. Donc, je vais faire la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je répète, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà notre premier commandement pour nous aujourd'hui. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu comme la référence, avec un grand R. Notre référence. Pas que pour nos temps de chant du dimanche matin, merci Angélique et Ever, mais vraiment dans notre quotidien, notre référence, avec un R, notre seul et unique vrai Dieu. Alors déjà, regardons un peu le début, au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu prononça toutes ces paroles.
Il n'y a pas écrit Dieu prononça tous ses commandements. Encore moins Dieu prononça toutes ses règles. Il y a écrit Dieu prononça toutes ses paroles. On appelle ça dans la tradition chrétienne depuis des millénaires les 10 commandements, mais certains spécialistes disent qu'on aurait dû appeler ça les 10 paroles. Parce que c'est plus proche d'ailleurs du texte biblique. Mais bon, on va appeler ça les 10 commandements quand même pour cet été. On ne va pas faire les rebelles. Mais les 10 paroles de Dieu. Et Dieu parle, Dieu prononce des paroles. C'est un moment important, significatif dans l'histoire de ce peuple. Dieu semblait comme silencieux avant. Et là, Dieu parle. Dieu parle. Ça fait penser quand un petit enfant commence à parler, c'est une étape significative. Il commence à verbaliser, à exprimer ce qu'il ressent, sa personnalité qu'on pouvait percevoir, elle s'affirme clairement, de manière intelligible. Au chapitre 19 du livre d'Exode, qu'on n'aura pas le temps de voir cet été, dommage, on voit Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Dieu vient à la rencontre de son peuple et tout de suite, associé à sa rencontre, il donne sa parole. La parole de Dieu. Dieu a un message à nous communiquer. Dieu veut nous parler. Il ne veut pas nous parler de la pluie et du beau temps. Il veut nous parler de choses essentielles, de choses fortes. Tu vois l'actualité. Tu vois les défis en ce moment dans ta vie. Dieu veut te parler. La solution face à ça n'est pas en toi. Désolé de te le dire, mais on en est tous là. La solution n'est pas en toi. La solution vient de ce Dieu qui vient à notre rencontre, encore aujourd'hui en 2023, et qui veut nous parler. Parler. Dieu, au chapitre 19, rencontre son peuple et il renforce l'alliance qu'il avait établie avec leur ancêtre Abraham. Quand Dieu parle, il nous rencontre, il fait de son peuple. C'est dans la nature de Dieu. Quand Dieu veut être notre Dieu, pas d'autre Dieu, tu seras le seul Dieu, pas d'autre Dieu que lui, il nous parle pour qu'il nous communique qui il est, pour qu'il renforce ce lien, pour que nous cultivons cette rencontre avec lui. 1500 ans après cet événement, Dieu est venu dans le corps d'un homme, Jésus de Nazareth. Et Jean, qui était l'un de ceux qui étaient le plus proche, le disciple que Jésus aima, comme il écrivait, en voyant Jésus, en rappelant la vie de Jésus, dès le début de sa biographie de Jésus, il avait à cœur d'écrire « Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Voilà ce moment. Et Jésus dira plus tard que nous qui sommes dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle alliance, c'est-à-dire après Jésus, nous sommes encore plus avantagés que les autres du temps de ces 10 commandements. Peut-être que vous rêverez, vous dire, moi j'aimerais bien que Dieu apparaisse et qu'il fasse apparaître des tablettes avec ses principes, sa parole écrite, ça serait merveilleux. Quelle chance ils ont eu. Jésus dit que nous, qui avons vécu après sa venue, nous sommes plus avantageux. Parce que nous avons la parole de Dieu écrite, la Bible à disposition. Elle nous révèle Dieu. Elle nous révèle Dieu. Quand on parle de rencontre avec Dieu, de n'avoir pas d'autre Dieu que lui, la parole de Dieu est là pour nous réchauffer notre cœur, pour nous éclairer, pour nous révéler qui est Dieu. Et même pour nous parler de tous les thèmes qui nous préoccupent. Et on espère que cet été, dans cette rencontre avec Dieu, la parole de Dieu aura une place dans nos cœurs. Parce que des fois, on trouve même des excuses spirituelles, pour ne pas privilégier ce rencontre avec la parole de Dieu. Alors que Dieu se révèle. Toute l'Écriture parle de moi, dit Jésus-Christ. Des fois, on est un peu insensé. Insensé. Que cet été soit un été de rafraîchissement avec la parole de Dieu. Qu'on puisse s'encourager. Qu'on puisse échanger entre nous. Peut-être certains n'ont jamais vraiment lu la Bible. Parmi nous, c'est sûr. Allez voir quelqu'un de l'Église qui la lit pour vous aider, pour vous accompagner. Parce qu'elle est l'outil, si j'ose dire, par lequel Dieu se révèle, par lequel cette conviction que nous n'avons pas d'autre Dieu soit là, va s'enraciner en nous. La solution n'est pas en toi, dans ton vécu passé. Non, ça ne suffit pas. Dieu veut venir aujourd'hui, encore, te rencontrer et te parler par ta parole.
Peut-être certains parmi nous disent moi, qui n'ont pas la foi, moi j'ai pas la foi. Des fois, vous avez déjà entendu quelqu'un dire ah, mais tu as la foi, c'est bien, c'est beau, c'est super. Donne des beaux principes, c'est génial. Les 10 commandements, super, voilà. Moi non, moi j'ai pas la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle référence! C'est plus que 10 commandements, c'est 10 paroles de Dieu. Mais c'est une parole qui a un message de libération, de libération. Il faut bien qu'on se mette en tête clairement ce qui se passe là au moment où ils reçoivent la parole. Vraiment, c'est très important. C'est-à-dire que le peuple a été libéré de l'esclavage. L'esclavage féroce, vous regarderez les premiers chapitres de l'Exode pour vous rappeler. Terrible. Ils ont été libérés de cet esclavage et c'est après avoir été libérés par Dieu qu'ils reçoivent la parole. Dieu leur a fait grâce. Ils reçoivent la parole après avoir eu cette libération offerte par grâce. Parce que souvent, le danger, c'est qu'on puisse se dire, ben voilà, il y a 10 commandements, on va essayer de les appliquer le mieux qu'on peut, et peut-être, si on est au-dessus de la moyenne, on gagnera la place auprès de Dieu. C'est pas comme ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La libération que Dieu leur a offerte est une faveur imméritée. Ils n'avaient jamais entendu parler de ces commandements. Dieu les a libérés par grâce. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Un jour, un jeune homme était venu voir Jésus. Et Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements? Il a dit, oui, honore tes parents, ne pas mentir, ne pas convoiter, ne pas tuer. J'ai fait tout, et tout ça j'ai fait. Mais il n'a pas cité le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et on pourrait croire que ce jeune homme, qui était riche, avait un Dieu autre, l'argent. Il pensait que par sa bonne moralité, il cochait toutes les cases pour les 10 commandements. Ça je fais, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aucun n'est à la hauteur. La Bible nous dit, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Et là, il y aura une dimension pas la plus agréable de notre parcours estival, mais elle est là. C'est que le parcours de ces commandements va montrer nos travers, nos limites, nos manquements, pour dire les choses plus clairement, notre péché. Et ce n'est pas agréable, mais la rencontre avec Dieu passe par cette étape douloureuse. C'est obligé pour vivre la libération de Dieu. Il faut personnellement reconnaître ses manquements devant Dieu. Et là, il nous libère. On avait une réunion d'église là mercredi et notre cher Pierre nous parlait de sa kiné qui lui faisait des fois des moments pas évidents, pas faciles, peut-être des souffrances. Je ne sais pas, Pierre, tu nous diras. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est pour la guérison. Et quand on reconnaît nos manquements, nos travers, nos limites face à ces commandements, c'est le bon chemin, c'est le chemin de la libération. Parce que tu avais eu besoin d'être libéré, bien sûr. Alors nous ne sommes pas esclaves en Égypte, comme eux, mais nous avons d'autres esclavages sur nous. On a ce jeune homme qui était esclave de l'argent, où il était parti, Jésus l'a appelé, il est parti, triste, à cause de son esclavage. On peut être esclave des fois de nos émotions, de nos désirs, d'autres choses. Mais tout ça, ça représente l'esclavage du péché. Alors ça ne veut pas dire que l'argent, les émotions et les désirs sont des choses mauvaises en soi, pas du tout, pas du tout. Mais le péché est en nous. Et des fois, à cause de ces choses-là et d'autres, il nous arrive à faire des choses qu'on regrette. C'est Paul qui disait « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. » Des fois, il nous arrive à faire des choses qu'on regrette, comme si c'était plus fort que nous. On avait pris des bonnes résolutions. Et c'est ce que nous vivons souvent. Nous avons besoin d'une libération. Le Christ nous a rendus libres, nous dit Galates 5.1, pour que nous connaissions la vraie liberté.
la vraie liberté. Comme on a dit, il y a 2000 ans, Jésus est venu à notre rencontre. Jésus est le seul être humain qui a vécu parfaitement les 10 commandements. Il est le seul qui a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Mais c'est aussi le seul être humain qui a été puni pour les manquements de tous les autres. Voilà Jésus. Voilà Jésus ce qu'il a fait. Et un nouveau départ est possible pour tous ceux qui reconnaissent humblement, sincèrement, leurs propres péchés et qui se mettent au bénéfice sincère de ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Christ est notre libérateur. Libérateur. Et dans le texte que je viens de lire, je le redis, le Christ vous a rendu libre pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Nous avons encore besoin de libération. Cet été, cette année, nous avons besoin peut-être des colères incontrôlées, peut-être une addiction, peut-être l'emprise d'une circonstance, d'une personne. Nous avons besoin de libération. Tu as besoin d'une libération. L'année prochaine, l'été prochain, on se fêtera les 80 ans de la libération de Chelles de la guerre. Cet été peut être une libération aussi pour toi. Pour toi. Et la parole que nous avons évoquée, un vrai message puissant sur ce qui t'enferme, ce qui te freine. Il n'y a pas de fatalité avec Jésus. Il est le libérateur, le vrai libérateur. J'observerai ta loi sans cesse, nous dit le psaume 119. Alors, je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. La liberté qui nous libère, qui nous donne envie de le suivre, qui nous donne envie de le suivre. Parce que c'est lui en fait, plus que c'est lui que nous voulons suivre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Sa parole est là pour nous amener dans ce chemin. Sa parole nous parle de cette liberté pour qu'on arrive avec le cœur joyeux de dire tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pour que Dieu nous dise tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Revenons à ce peuple. Dieu l'a libéré dans l'Exode, vous verrez. Libéré de cet esclavage, libéré de cette vie de misère, de misère. Et ça, en fait, c'est au chapitre 13 du livre d'Exode. Mais le livre d'Exode continue. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, on dit le livre d'Exode, pour ceux qui connaissent la Bible, on dit « Ah oui, c'est la libération de l'Égypte, c'est ça le thème de le livre d'Exode. » Mais le livre de la libération, c'est au chapitre 13. Le livre d'Exode a 40 chapitres. Donc si c'est ça le thème central, pourquoi encore 2/3 de chapitres en plus? Parce que le reste nous parle justement de la rencontre avec Dieu. Parce que la référence, avec un grand R, c'est ce Dieu, la personne même de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le peuple a été libéré. Il a été libéré de l'esclavage. Et nous avons été libérés en Jésus-Christ. Mais le but est de cultiver cette liberté, de rester libre en Jésus-Christ. Cultiver cette relation avec Dieu, ce rapport où il est notre référence ultime. Au tentateur qui venait dès le début de son ministère public lui mettre des obstacles, Jésus lui a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Voilà la vraie liberté. Et peut-être certains en doutent, ils disent non, c'est pas ça, la vraie liberté, c'est pas d'adorer Dieu. Non, c'est illogique. De se mettre au service d'un Dieu, c'est ça la liberté. La vraie liberté, c'est de faire tout ce que j'ai envie, quand je veux, où je veux. L'actualité est montrée, quand on suit ses instincts, ses élans, regardez, c'est ça l'idéal de liberté, suivre ce qu'on a envie de faire. Regardez l'actualité, absolument pas. On est juste esclave de ses désirs, de ses émotions. On remplace un esclavage par un autre. Et le peuple ne devait pas remplacer l'esclavage qu'ils avaient vécu par un autre esclavage. Servir Dieu. Le peuple qui reçoit ces 10 paroles avait été esclave d'un tyran cruel. Et maintenant, ils sont appelés à être au service d'un Dieu, d'un roi qui ne veut pas les exploiter, qui est venu à leur rencontre, qui leur a donné sa parole et qui les invite à le servir par reconnaissance.
par reconnaissance. On pourrait faire un test là et demander à l'un d'entre nous de venir citer les 10 commandements, ce ne serait pas facile. Et peut-être ensemble, tous ensemble, on pourrait faire un jeu, on y arriverait. Et on se rappelle des commandements en commençant par le cinquième, oui. Tu honoreras tes parents, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, plus précisément. On pourrait commencer par les 6 derniers commandements. Mais les 10 commandements ne commencent pas par cela. Ne commencent pas par cela. C'est cela qu'avait cité le jeune homme riche, qui parle des relations entre nous, et c'est très important. Mais les 10 commandements, pour ceux d'entre nous qui ne l'auraient pas remarqué encore, c'est important de le souligner, ils commencent par notre relation avec Dieu. Il faudra attendre fin juillet pour voir les relations avec les autres. C'est pour préciser que, en fait, ces 10 commandements ne sont pas une suite de règles. Ce sont les principes de la relation que nous sommes appelés à cultiver avec Dieu. Et une fois qu'on s'enracine dans cette relation, Dieu peut nous transformer pour vivre les relations avec les autres qui le reflètent. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, de lui réserver l'honneur qui ne doit venir à personne d'autre. On commence les 2 premières semaines de juillet, et par exemple pour ceux de 3e et de terminale recevront leurs résultats. Et ils seront contents, on souhaite la réussite bien sûr, ils seront contents avec ces résultats. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit des bons moments de réussite ? On remercie, on est content, et on remercie, peut-être ils vont remercier leurs profs, c'est pas moi qui vais être contre, c'est bien, mais ça ne devrait pas être la priorité. Remerciez Dieu d'abord pour les bonnes choses que vous vivez. C'est aussi ça, lui a réservé l'honneur à lui d'abord. À lui d'abord. Remercie Dieu pour les bonnes nouvelles dans ta vie. Et même dans les moments difficiles, on a entendu la sœur Dever dans son témoignage, apprendre à lui faire confiance. C'est aussi ça l'honneur qui est à Dieu. C'est dans les moments difficiles, et forcément, certains parmi nous passent par des moments difficiles, délicats. Apprendre à lui faire confiance. Le peuple qui a reçu ces 10 paroles était en esclavage. Terrible. Dieu semblait absent. Et peut-être pour toi, ce matin, si tu parlais avec honnêteté, tu as l'impression que Dieu semble absent. Tu n'es pas le premier à avoir ce sentiment. Mais Dieu a entendu leur souffrance. Et il est intervenu à un moment. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Au contraire, il est proche de nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et la gloire de Dieu, c'est qu'aussi qu'il nous impacte, il nous transforme. Les jeunes parmi nous connaissent bien les influenceurs, quoi. Vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous. Vous ne pourrez pas citer de nom, mais il y a des influenceurs. Et Dieu est appelé à être notre influenceur, avec un I police 72, quoi. Vraiment le plus grand influenceur. Que par le parcours de sa parole, de ses 10 commandements, il modèle notre caractère. Il modèle nos principes, il modèle même nos réponses face aux défis dans nos vies. Et que ça puisse se voir. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Votre lumière doit briller au milieu des hommes, pour qu'en voyant le bien que vous faites, ils puissent rendre gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle. Il ne parle pas pour des géants spirituels, il parle pour chacun d'entre nous. Avoir d'autres dieux, ne pas avoir d'autres dieux que lui, ça se voit. Ça se voit. C'est pas juste pour le dimanche matin. Non, Dieu ne peut pas être limité à le dimanche matin. Ce n'est pas à la hauteur de sa grandeur, de l'honneur qui lui est dû. Ça se voit. Ça se voit. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le seul et vrai Dieu. Et peut-être certains peuvent être choqués par ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ils peuvent dire c'est un peu de l'intolérance. De penser en gros que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Voilà. Et
est-ce que c'est pas plus beau de dire en fait que toutes les religions sont différentes, mais en fait c'est le même Dieu? Est-ce que c'est pas plus beau, plus tolérant, avec toutes les rivalités religieuses qu'il y a eu dans l'histoire et même encore dans le monde, dans certains pays, avec des conflits, des fois même des guerres? Est-ce que c'est pas plus beau d'avoir un message plus positif, plus tolérant, au lieu de dire qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, que tout le monde aime le même Dieu? C'est juste des religions différentes. Peut-être que ce matin, tu penses cela. Et sois le bienvenu parmi nous. On veut vraiment à des célébrations où tout le monde est le bienvenu, quelles que soient ses convictions. Sois le bienvenu. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est Dieu qui parle. C'est une vérité biblique. C'est le message de la Bible. C'est pas notre message pour dire qu'on est les meilleurs, tout ça. Non, non, c'est pas nous, ça nous dépasse. Ça, la Bible a été écrite il y a des milliers d'années. Les 10 commandements ont été écrits il y a 3500 ans. C'est le message de la Bible. Et souvent, des fois, on peut faire des comparaisons entre religions. Ah ouais, mais vous dites ça, nous on dit ça, et peut-être vous faites ça avec vos amis, vos copains, vos collègues. Et pourquoi pas, si vous vous sentez appelé à faire ça, si vous avez le temps. Mais je crois que l'essentiel est ailleurs. Le message de la Bible est unique, et unique, vraiment. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam ni du bouddhisme, donc je n'entrerai pas dans des comparaisons, mais le message est unique. Dans un sens que si on comprend l'être humain, et même les religions, mais l'être humain en général, on imagine que plus on va faire de bonnes choses, plus on va faire des bonnes actions, par exemple ces 10 commandements, plus on va mieux les suivre, comme on a dit, on est un peu au-dessus de la moyenne, peut-être qu'on aura une place à Dieu. Voilà, on fait des bonnes actions petit à petit, et peut-être, on espère, Dieu va nous préparer une place peut-être. Le message de la Bible n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Rien à voir. Le message de la Bible est unique parce que c'est Dieu qui est descendu vers nous. Parce qu'il sait qu'aucun d'entre nous, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, est à la hauteur de ses commandements. Il a fallu que ce grand Dieu vienne à notre rencontre en Jésus-Christ. Jésus dira dans l'une de ses dernières prières, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le message est clair. Le message est clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc voilà notre commandement pour aujourd'hui qui ouvre le bal de tous les commandements que nous allons voir cet été. Et comme on disait tout à l'heure, Dieu est-il vraiment le seul et unique Dieu pour nous? Et ce n'est pas juste quelque chose qui se chante, qui se prie. Comme a dit Jésus, c'est quelque chose qui se vit. Et Dieu est tellement grand que ça doit se voir de manière éclatante. Et ça doit donner l'occasion à d'autres de se poser des questions. Est-ce que dans tes relations, tes collègues, tes voisins, ta famille, ceux de ton foyer peuvent dire oui, ça se voit. On voit l'amour de Dieu. On voit l'intégrité de Dieu. On voit la grâce de Dieu. On voit la justice de Dieu en toi. Et ça se voit, c'est éclatant, comme a dit Jésus. Que les autres voient le bien que vous faites et qu'ils rendent gloire à Dieu. Est-ce que tes collègues, tes voisins, ta famille, ton foyer voient cela? Est-ce que si tu trouvais un ami respectueux, qui ne va pas te juger, en qui tu vas être en confiance, et tu vas lui dire de manière la plus ouverte, transparente, ta manière de gérer ton temps, ta manière de gérer ton argent, ton ami va dire « Ah oui, on voit que c'est Dieu qui est le seul Dieu et unique par ta manière de gérer ton temps et ton argent. » Sinon, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, pour nous, c'est qu'il y a une libération de ce qui te freine dans ta marche avec Dieu. Il y a une libération. Il y a une libération. C'est pour la liberté que Jésus nous a rendu libres. Donc ne restons pas sous l'esclavage.
chers frères et sœurs. Ne restons pas sous l'esclavage de ce qui nous empêche de donner à Dieu cette référence à laquelle il nous appelle à vivre. Cette grâce, il nous a libérés, une faveur imméritée. C'est une grâce qui est une réponse à son amour. Cette grâce. La solution n'est pas en toi, la solution n'est pas en toi. Laisse tomber. Elle est en Jésus-Christ. Il nous a rendus libres. La place est là. Et méditons peut-être sur ce qui te freine dans cette libération pour vivre cela. Il n'y a pas de fatalité, comme on disait. Méditons dans la parole. Prie, trouve un partenaire de prière. Mais vis la liberté à laquelle Dieu t'appelle. Vis cette liberté. C'est pour la liberté que Dieu nous a rendus libres. Il n'y a aucune raison de rester sous l'esclavage. Voilà. Et la parole de Dieu est l'instrument de Dieu qui peut nous aider. Jésus veut te libérer cet été de certaines choses qui vont te permettre de vivre une vie encore plus belle, où on va servir Dieu, on va l'honorer, pas par devoir, mais avec un cœur joyeux, libéré, parce que son esprit va transformer des choses et nous libérer de toutes ces choses qui nous freinent dans notre démarche, dans notre cheminement avec lui. Jésus disait, si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, la parole de Dieu, Jésus lui-même fera de nous des hommes et des femmes libres. Prions. Seigneur, merci pour ta venue auprès de nous, Seigneur. C'est toi qui es venu auprès de nous, Seigneur. Nous n'avons rien fait pour mériter ta venue dans nos vies, Seigneur. Comme ce peuple qui a été libéré de l'esclavage sans rien faire. Pareil, tu es venu nous libérer, Seigneur. Nous ne méritons rien, nous n'avons pas à chercher à gagner nos places par nos actes, par nos commandements, par je ne sais quoi d'autre, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur, pleinement, Seigneur. Tu as donné ta vie par amour pour nous, Seigneur. Et c'est pour la liberté que tu nous as libérés, Seigneur. Et nous voulons être libérés de ce qui nous freine, Seigneur, pour que nous puissions te servir, Seigneur, t'honorer, Seigneur. Par nous-mêmes, nous n'avons pas les forces, Seigneur, nous n'avons pas les ressources, Seigneur. Viens nous libérer, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Et nous voulons avoir la foi, Seigneur, que nous puissions vivre de grandes libérations, Seigneur, pour t'honorer, pour te refléter, te servir avec tellement d'éclat, Seigneur, que d'autres voudront te rendre gloire, Seigneur. Sois notre seul et unique Dieu, Seigneur. Amen.